toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs. Nous voilà sur la formation TD Placement. Donc dans cette formation, je vais être transparent, je vais vous dévoiler moi comment j'investis à aujourd'hui. Donc quel placement j'ai choisi? Donc pour commencer, j'ai privilégié le cadre fiscal de l'assurance vie pour investir dans la bourse. Pourquoi? Alors j'ai d'utiliser parce qu'il y a plusieurs avantages fiscaux, notamment dans l'assurance vie pour placer son argent. Donc l'assurance vie permet de se constituer une épargne de son vivant et de transmettre son patrimoine facilement en cas de décès. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que moi, l'argent que je place, c'est pour ma fille, donc c'est à très long terme. Je souhaite, en cas de décès, éviter tout ce qui est fiscalité, donc éviter les frais de succession. Et vous verrez que l'assurance vie, il prête à 100% pour pouvoir investir et se protéger et protéger sa famille. C'est le placement préféré des Français à aujourd'hui, justement pour ça. Définition de l'assurance vie, pour que vous compreniez bien ce que c'est la différence entre une assurance vie et un investissement en direct en bourse. Donc souvent son nom porte à confusion, est-ce que l'assurance vie est un placement financier ou une assurance sur la vie? En tant qu'assureur, j'en ai entendu beaucoup parler, oui assurance vie, c'est des fonds perdus, non, assurance vie c'est une épargne avant tout avec un cadre fiscal avantageux. Donc le placement financier, donc l'assurance vie permet de se constituer une épargne à long terme est disponible en cas de besoin. Ce n'est pas bloqué, c'est pas vrai. Après, selon l'âge de l'assurance vie, il y a différents impacts, mais ce n'est pas bloqué. L'assurance sur la vie, en plus de ça, vous avez une assurance sur la vie. En cas de décès, le ou les bénéficiaires désignés toucheront la somme rapidement nette d'impôts, jusqu'à 152 500 euros si les versements ont été faits avant 70 ans. Il y a une notion d'âge aussi. Donc, si vous avez 152 500 euros sur vos fonds, les intérêts générés seront nets d'impôts pour les ou le bénéficiaire. Donc, il y a un avantage financier et un avantage sur la succession. Le placement financier en assurance vie, donc le but de ce placement est de faire fructifier mon épargne pour éviter l'inflation et les rendements faibles des livrets bancaires. L'objectif est d'acheter le moins cher possible, je vous en parle encore une fois, mais c'est super important, donc diminuer les frais d'entrée, frais de gestion. Donc plus ils sont élevés, plus vous perdez et c'est l'assureur ou le banquier qui gagne. Donc il faut que vous soyez rentable, donc diminuer un maximum ces frais. Grâce à Internet, vous pouvez trouver des assurances vie avec peu de frais. À vous de faire vos recherches. Moi, je ne vais pas vous dire d'investir ici ou là. Moi, avec cette formation, je suis là pour vous donner les clés et c'est à vous de passer à l'action et non à moi. Je ne vais pas vous dire où investir. Je vais vous dire comment j'ai investi et pourquoi j'ai choisi cette assurance vie-là. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire investissez à tel ou tel endroit. Peut-être que vous allez trouver mieux que moi, peut-être pas. Donc, c'est à vous de faire les choses. Quelle assurance vie j'ai choisi? J'ai choisi une assurance vie avec 0 € de frais d'entrée. Donc si je verse 100 € sur mon assurance vie, il y a 100 € qui seront placés. Par contre, il y a toujours des frais de gestion. 0,6% de frais de gestion annuels sur le montant que j'ai, ça reste correct par rapport à, par exemple, moi ce que je proposais quand je travaillais en tant qu'assureur, les frais d'entrée étaient entre 4,5 et 5%. Déjà, vous voyez la différence. Les frais de gestion entre 0,9 et 1%. Donc déjà là, vous êtes au-dessus de la moyenne et vous avez plus de chances de gagner. Perso, moi j'ai choisi une gestion libre, c'est-à-dire que je choisis moi-même mes actifs et je vais vous montrer quels actifs j'ai choisi. Vous avez la possibilité de choisir une gestion automatisée. Selon votre profil, vous avez différentes possibilités. Mais après, si vous voulez un peu de rendement, la gestion libre peut être intéressante, mais ça génère plus de risques. J'ai choisi un placement à capitalisation, ça veut dire que je ne retire pas mes bénéfices. Mes intérêts sont réinjectés et les intérêts refont des intérêts. Cela aussi me permet d'éviter l'impôt et de faire fructifier les intérêts des intérêts. Donc ce qu'on appelle les intérêts composés ou les intérêts cumulés. J'ai un article sur mon blog qui traite de la question et c'est vrai que c'est extrêmement puissant quand on veut investir sur du long terme parce que
les intérêts génèrent des intérêts et ceci chaque année continuellement. Une fois par an, j'effectue un arbitrage. Un arbitrage, c'est-à-dire que j'allège certains actifs qui ont bien évolué et je renforce ceux qui ont baissé. Voilà, un arbre ne monte pas jusqu'au ciel. Quand il y a quelque chose qui a bien évolué, ça ne veut pas dire qu'il va bien évoluer l'année d'après. Donc une fois par an, j'effectue un arbitrage pour diminuer celui qui a bien évolué et augmenter celui qui a moins bien performé. C'est ce que je disais dans le cours précédent, souvent on joue en contre nature. Bien souvent les gens achètent quand ça monte et vendent quand ça baisse. Là il faut faire l'inverse. Vendre quand ça monte, acheter quand ça baisse. C'est ce qui fera la différence par rapport aux autres. Comment je place mon argent? D'abord, j'ai attendu le bon moment. J'ai souscrit à cette assurance vie, donc ça veut dire que à la souscription, j'ai mis un certain capital, une prime unique, donc pour placer la plus grosse somme. Donc, et ensuite, une fois que j'ai placé cette grosse somme, je fais des versements réguliers. Tous les mois, j'ai une somme qui est prélevée automatiquement sur mon compte. Donc, il y a deux choses. Donc, tout d'abord, à la souscription, j'ai mis en place cette assurance vie avec une prime unique, donc le plus gros de mon capital. Et tous les mois, j'injecte une petite épargne. Donc, quand est-ce que j'ai placé mon argent? Donc, je l'ai placé suite à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'était avant le coronavirus. Là, la graphique n'a pas pris en compte le coronavirus. Mais entre-temps, ça a pas mal chuté. Mais quand j'ai placé, c'était le Dow Jones qui avait fortement baissé à cause de cette guerre-là commerciale. Et ensuite, c'est reparti à la hausse. Vous voyez là dans le graphique, j'ai mis en pointillé, c'était à 26 200 quand j'ai investi, parce que je monte le Dow Jones, parce que j'ai investi une partie dans le Dow Jones, et c'était le 19 août 2019. Donc c'était dans un creux, et paf, vous voyez, après c'est reparti à la hausse. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut investir quand il y a une baisse, quand les gens sont pessimistes, et voilà, au bon moment, quand ça repart à la hausse. Donc dans quoi j'ai investi, dans quelle valeur? Donc j'ai investi 10% dans des actions US. Donc value, c'est quoi? C'est des actions de valeur. C'est des vieilles entreprises qui existent depuis longtemps, comme Coca-Cola, McDo. Donc ça diminue le risque. J'ai investi aussi dans value, c'est des grandes capitalisations, donc plus d'1 milliard de capitalisation boursière. J'ai aussi investi dans les petites et les moyennes capitalisations américaines, donc 20% de mon épargne et de mes versements vont dans ces fonds-là. J'ai investi dans des obligations à moyen terme, 7-10 ans, 15%. Donc vous voyez, les actions sont montées, par contre, les obligations ont baissé. J'ai investi une petite part dans de l'or, donc 5%. Pareil, ça a baissé, par contre, les actions sont montées. Donc 10%, 10%, c'était 10% dans des obligations à moyen terme, les moyennes et grandes entreprises du monde entier. Voilà, donc Franklin Mutual Global Discovery, excusez-moi de l'accent, c'est des moyennes et grandes entreprises du monde entier. C'est pas que les US, c'est international. 5% des actions des pays émergents, il y a une bonne partie de la Chine qui est dans ce portefeuille. 10% d'obligations indexées sur l'inflation, donc ça c'est pour suivre l'inflation. Donc là vous voyez, l'inflation est quasi nulle, donc ça a évolué à la baisse. J'ai aussi investi sur l'immobilier avec la SCPI. 20% de mon capital va dans l'immobilier. Donc là il est négatif, mais voilà, c'est quelque chose qui évolue assez faiblement, mais ça évolue entre 3 et 5% en moyenne par an. Donc c'est pas trop risqué. Et j'ai investi aussi dans une SCPI qui mise sur des bureaux, souvent dans des endroits où il y a une forte demande, notamment à Paris. Et pour finir, donc des petites et moyennes entreprises internationales aussi. La précédente, c'était des grandes entreprises. Là, c'est des petites entreprises. Pourquoi les petites? Parce qu'elles peuvent devenir très grosses. J'ai mis seulement 5%, c'est pas énorme, mais ça peut exploser. Donc vous voyez comment j'ai diversifié. Donc l'idée, c'est
de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier. Quand l'un monte, l'autre baisse. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc là je vais vous montrer la performance que j'ai fait l'année dernière. Donc elle était de 5%, à peu près 5%, un peu légèrement moins de 5%. Mais vous voyez donc ça a évolué correctement en quelques mois. Donc j'ai commencé à investir le 19 août et j'ai fait 6 fois ce que propose un livret A, un peu plus de 6 fois en même pas 4 mois, quoi. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas fait encore le recul de cette année. En fin d'année, je ferai pareil une petite vidéo pour montrer l'évolution. Mais à l'heure actuelle, on est dans un crack boursier et financier dû au coronavirus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi en tant qu'investisseur et optimiste en général? Donc là, j'ai commencé à investir une petite partie d'une épargne que j'avais de constituer, que j'avais de côté. Voilà, je ne vais pas investir tout d'un coup, je vais y aller crescendo du un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, j'ai commencé à investir un tiers. À l'heure où je tourne cette vidéo, le CAC 40 est passé à 4000 points. Pour moi, c'est une opportunité. Donc j'ai investi un petit peu. Je ne l'ai pas investi dans le CAC 40, j'ai investi dans le Dow Jones, mais il a évolué pareil, il a perdu plus de 30% en un mois. Donc je me suis dit, c'est une opportunité pour l'avenir. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo et ce cours, on n'a toujours pas de traitement contre le coronavirus. La psychologie ambiante est au pessimisme. L'euphorie a laissé place à la panique. Donc les marchés baissent. Si on trouve un traitement, ça peut exploser à la hausse quand les choses vont repartir. Mais ça peut être dans le sens inverse, il peut y avoir ce qu'on appelle un range, une dépression durant des 10 ans. Ça peut arriver. En termes de probabilité, comme en 2007, 2007 c'était complètement différent, c'était une crise financière, mais on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Au pire, si je perds cette somme-là, c'est pas grave, c'est une somme que j'accepte de perdre. Mais il y a de très faibles probabilités parce que j'ai investi dans des bouquets d'entreprises, ce n'est pas des entreprises individuelles, c'est des indices et des ETF. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de probabilités de perdre. Donc pour résumer, quelle est la philosophie de TD Portefeuille, donc de mon portefeuille? Donc premièrement, c'est d'investir au bon moment le plus gros du capital. Donc j'ai choisi l'assurance vie pour les raisons que je vous ai expliquées juste après. Donc il faut investir après une baisse. Si vous n'investissez pas dans une assurance vie, investissez quand même après une baisse, après une mini-crise ou une réelle crise. Petit 2, vous épargnez tous les mois parce que ça va vous permettre d'avoir un prix pondéré, une moyenne, et de miser sur la hausse structurelle du marché. Donc là, aujourd'hui, ça baisse. Vous injectez un petit peu d'argent. Donc, moi, en l'occurrence, j'injecte une petite somme tous les mois. J'épargne, en fait. Et après, à la fin, donc, quand je déciderai de retirer l'argent ou à mon décès, j'aurai un prix moyen de tous ces versements-là. Et vu que la hausse de la bourse est structurelle, en règle générale, il n'y a pas de science exacte, au final, je serai probablement gagnant. Petit 3, diversifier pour éviter une trop grande volatilité et miser sur la hausse structurelle du marché. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Petit 4, effectuer un arbitrage une fois par an pour alléger les actifs qui ont performé en faveur de ceux qui ont sous-performé. Donc vous allégez ceux qui ont bien évolué et vous augmentez, vous réinvestissez dans ceux qui ont sous-performé. Vous choisissez un cadre fiscal qui est intéressant. Moi, j'ai choisi l'assurance vie pour épargner et pour transmettre son patrimoine en cas de décès. Petit 6, et enfin, acheter moins cher avec des frais d'entrée. Donc, je vous en parle souvent, de gestion et d'arbitrage, de sortie ou de courtage le moins cher possible. Donc, la fiscalité de l'assurance vie, comment ça se passe? Donc, l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal favorable pour l'impôt sur le revenu et le droit de succession. Je vous en ai parlé très brièvement, on va rentrer dans le détail. Les revenus produits pour une assurance vie de plus de 8 ans sont exonérés d'impôt sur le revenu à hauteur de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour un couple. Et au-delà, la taxation est limitée à 7,5% pour les versements d'avant
2017 parce qu'il y a eu la loi de la flat tax qui est sortie après, ou de 12,8% à compte versé pour les contrats de moins de 8 ans ouverts après le 27 septembre 2017. Donc il y a cette notion-là de avant ou après le 27 septembre 2017. Donc les prélèvements sociaux sont dus quoi qu'il arrive, dans tous les cas, et l'abattement n'est pas pris en compte dans son calcul. L'abattement, il est pris en compte juste pour l'impôt sur le revenu. Les 17,2% actuels de CSG-RDS sont dus sur la totalité des intérêts. Lors du décès, il échappe aux droits de succession jusqu'à 152 500 euros pour les primes versées avant 70 ans. Donc ça va net d'impôt à mes héritiers. Donc tout l'argent qu'il y a sur cette assurance vie, le jour où je pars, mon bénéficiaire aura la totalité de la somme sans que les impôts viennent prendre une partie de l'épargne. Contrairement à un livret bancaire déjà c'est bloqué, c'est débloqué après la procédure pour l'héritage et ça passe dans les droits de succession. Donc ça rentre dans le calcul de votre patrimoine. Tout ce que vous avez sur vos livrets bancaires, vos héritiers, en plus d'attendre longtemps, ils devront payer des droits de succession dessus. Quelle fiscalité en cas de retrait avant 8 ans? Donc vous avez deux choix possibles pour la taxation des gains. Soit ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, soit vous optez pour un prélèvement forfaitaire libératoire, contrat et versement effectué avant le 27 septembre 2017. Pareil avec la loi de la flat tax. Selon votre tranche marginale d'imposition, donc TMI, et le montant du retrait, le prélèvement forfaitaire libératoire peut être intéressant. Donc ça dépend les situations. Par exemple, pour le choix de l'impôt sur le revenu. Avec ce choix, les gains sont soumis au régime du barème progressif, donc vous devez le connaître, j'en ai parlé aussi sur TD Immobilier, et ils sont intégrés aux autres revenus, donc salaire, revenus locatifs, pension. Donc ça revient dans vos revenus globaux. Ils sont taxés selon votre TMI par rapport à votre tranche supérieure. Exemple, vous versez 40 000 euros en 2020, en 2027, vous clôturez votre contrat et vous percevez 46 000 euros. Si votre TMI est de 30%, votre taxation sera de 6 000 fois 30%, soit 1 800 euros. Plus les prélèvements sociaux, donc de 17,2%, 1 032 euros. Donc pour la CSG acquittée à 9,2%, 6,8% de cette fraction est déductible des impôts sur le revenu. Donc 6 000 moins 9,2% est égal à 552 moins 6,8%. Donc ça fait 37 euros de déductible. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. Le choix du prélèvement forfaitaire libératoire, donc les contrats d'avant 2017, parce qu'après c'est la flat tax de 30%. 30% c'est la CSG-RDS plus les 12,8%. Alors, donc avant les contrats d'avant 2017, vous pouvez choisir le prélèvement forfaitaire libératoire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit 35% pour un retrait inférieur ou égal à 4 ans. Vous avez une assurance vie, au bout de 3 ans vous voulez clôturer cette assurance vie, les intérêts générés seront taxés à 35% plus les 17,5% de la CSG-RDS. 15% pour un contrat de plus de 4 ans mais de moins de 8 ans et 17% pour les plus de 8 ans. Non. Donc là on ne va pas parler de plus de 8 ans, plus les prélèvements sociaux pour les deux cas. Vous l'aurez compris avec le même exemple précédent, le choix du prélèvement forfaitaire libératoire est plus avantageux car il est de 15% de taxation et non de 30%. Donc vous pouvez choisir cette option-là quand vous voyez que la durée est faible et que voilà pour les contrats d'avant 2017. J'en parle pour les gens qui ont déjà des contrats d'assurance vie et non pour les personnes qui veulent souscrire un contrat d'assurance vie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'il y a eu la flat tax qui a été mise en place avec Emmanuel Macron. Alors, donc maintenant, on va voir les retraits après 8 ans. Peu importe le mécanisme d'imposition choisi, vous bénéficiez d'un abattement annuel fixé à 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour les couples. Donc quand on parle de couple, c'est pas forcément marié, c'est avec une déclaration d'impôt commune. Donc le PACS, c'est pris en compte. Si le montant des gains est inférieur à cet abattement, aucune imposition est due. Vous ne devez rien.
Au-delà, vous devrez opter soit pour le régime de l'impôt sur le revenu, soit sur le prélèvement forfaitaire libératoire qui est de 7,5% après 8 ans. Exemple, vous clôturez votre contrat de plus de 8 ans. Ce contrat a produit 13 000 euros de gains après abattement donc des 9 200 euros pour les personnes en couple. Il reste 3 800 euros de base taxable. Avec le choix du prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%, vous paierez seulement 285 euros d'impôt. Donc là, il devient plus intéressant. Plus les prélèvements sociaux de 17,2%, donc 2236 euros parce que c'est pas pris en compte pour le calcul, l'abattement n'est pas pris en compte sur la CSG RDS. Comment échapper à la fiscalité? Une technique, donc ça c'est une technique que j'ai appris et que j'ai cherché à comprendre parce qu'il y a un petit vice dans ce contrat d'assurance vie là. Donc l'abattement de 4 600 euros et de 9 200 euros est valable pour une année. Donc chaque année, dès que vous avez utilisé cet abattement, ça repart à zéro pour l'année suivante. Donc si vous ne dépassez pas ces montants, vous pouvez percevoir chaque année des revenus défiscalisés. Excellente technique, donc il faut le savoir. La technique consiste à vider progressivement son contrat avec des retraits partiels, on appelle ça des retraits partiels, en vérifiant que les intérêts ne dépassent pas annuellement le montant de l'abattement. En l'occurrence, 4 600 si vous êtes tout seul, 9 200 d'intérêts si vous êtes en couple. Demandez à votre assureur pour le calcul et s'il est bon, il vous dira à quelle hauteur vous pouvez retirer les fonds de votre assurance vie pour éviter de payer des impôts. Seuls les prélèvements sociaux seront dus. Donc ça déjà, ça peut vous faire gagner de l'argent. Après, si vous avez vraiment un cas de force majeure et que vous devez récupérer la totalité, faites-le. Mais si c'est pour du confort, faites-le chaque année pour éviter justement cette fiscalité. Comment déclarer ces gains? Donc pour l'option IR, vous devrez porter sur votre déclaration annuelle de revenus le montant des gains. Donc c'est une ligne spécifique de CH. Puis l'administration fiscale appliquera automatiquement l'abattement. 6,8% de la CSG seulement, pas de la RDS, seulement la CSG de 9,2% est déductible des impôts sur le revenu. Donc 6,8% des 9,2% que vous allez payer est déductible. Donc pour le prélèvement forfaitaire libératoire, la compagnie d'assurance prélèvera 7,5% sur les intérêts, puis vous devrez porter les gains qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire sur votre déclaration annuelle des revenus. Donc c'est une ligne spécifique de DH intitulée produit d'assurance vie et de capitalisation de 8 ans et plus soumis au prélèvement libératoire. Puis vous récupérez l'abattement sous forme de crédit d'impôt. Donc comprendre la loi sur la flat tax, donc elle concerne les versements et les contrats effectués après le 27 septembre 2017, donc la mise en application de cette loi. Suppression du plafond prélèvement forfaitaire et libératoire pour le plafond prélèvement forfaitaire unique, non libératoire. Lors du retrait, un acompte de l'impôt sur le revenu est prélevé à la source, donc 7,5% pour les contrats d'une durée de plus de 8 ans. Donc là, ils n'ont pas encore plus de 8 ans, parce que ça a été créé à partir de 2017, et 12,8% pour ceux de moins de 8 ans. Donc en ce moment, vu que ça a été créé en 2017, on parle que de 12,8%, mais avec le temps, ce sera plus 30%, ce sera moins, parce que le prélèvement forfaitaire unique sera, pour certains contrats, de 7,5%. Puis vous devrez rapporter cet acompte sur les déclarations des revenus de l'année précédente. Ce prélèvement est remboursé l'année suivante sous forme de crédit d'impôt si vous êtes éligible à l'abattement. Donc si vous êtes éligible après les 8 ans. Pour l'instant, ça ne sera pas le cas, mais sur le long terme, ça sera sûrement le cas. Vous avancez, on vous rembourse. Possibilité de choisir le barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option. C'est une option, sinon c'est le prélèvement forfaitaire unique. Option irrévocable et concerne tous les revenus du capital, intérêts, dividendes et plus-value mobilière. Donc dès que vous faites ce choix-là, c'est valable pour les autres aussi. Donc vous ne pouvez pas faire pour l'un IR et pour l'autre IS par exemple. Donc il faudra choisir pour la totalité, ça simplifie les choses pour l'administration fiscale. Les contrats de plus de 8 ans avec plus de 150 000 euros de primes versées, le plafond forfaitaire unique est de 12,8% sur la fraction des intérêts supérieurs à cette somme. Donc
si vous dépassez les 150 000 euros, le PFU est de 12,8% sur la fraction supérieure, donc c'est au prorata. Exemple, vous avez 200 000 euros, les intérêts pour les 150 000 premiers euros seront taxés de 7,5%, donc après les 8 ans, puis les intérêts des 50 000 euros restants seront de 12,8%. Donc c'est assez technique, c'est vraiment une usine à gaz, mais voilà, sachez que c'est toujours plus avantageux la flat tax que le système précédent. C'est pour ça qu'on parlait d'enrichir les riches et d'être du côté des actionnaires par rapport à ça, parce qu'il y a plus de facilité, plus d'intérêt pour les investisseurs. Donc voilà. Donc pour résumer, ma façon de faire, donc moi j'ai privilégié l'assurance vie par rapport au cadre fiscal et aussi pour la transmission. Je diversifie. Je diversifie pour pouvoir diminuer le risque. J'investis au bon moment, donc après une baisse quand tout le monde vend. J'épargne tous les mois pour avoir un prix moyen pondéré et je mise sur la hausse structurelle du marché. J'effectue un arbitrage une fois par an, qui est assez rapide, ça demande 1 heure, donc je regarde ce qui est monté, ce qui est descendu, et je garde toujours les mêmes proportions en termes de pourcentage sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand je parle de pourcentage, par exemple, pour les actions US de valeur, donc value 10%. Si c'est passé à 13%, je diminue de 3% et j'augmente. Par exemple, l'or qui a diminué, je l'augmente pour atteindre les 5%. Donc je garde toujours ce pourcentage-là et je fais un arbitrage une fois par an. Et en plus, avec le contrat d'assurance vie que j'ai choisi, c'est complètement gratuit. Que vous dire de plus par rapport à ma stratégie? Donc je choisis l'assurance vie parce qu'il y a un cadre fiscal avantageux. Et encore une fois, je fais attention de payer le moins cher possible et j'ai choisi un contrat d'assurance vie avec des frais d'entrée gratuits et des frais de gestion faibles, des frais d'arbitrage gratuits. Donc ça permet de réduire les coûts. Il y a juste sur les SCPI, si vous investissez comme moi dans l'immobilier avec une SCPI, donc je mets 20%, là vous avez des frais supplémentaires parce que les SCPI, ça demande une gestion au quotidien, donc tout ce qui est entretien des immeubles, entretien des bureaux, donc là c'est un petit peu plus cher, c'est plus du gratuit, donc c'est un certain pourcentage que vous allez payer sur vos intérêts. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, ça vous permet de comprendre ma philosophie et pour vous aussi de vous remettre en question pour voir si vous êtes capable d'investir vous-même. Donc si vous investissez en gestion libre, donc vous êtes votre propre banquier, votre propre assureur, votre propre financier, il faut accepter les risques et les fluctuations dues au marché moderne et actuel. Donc voilà, TD placement, TD portefeuille, donc c'est ma manière de voir les choses. Il existe différentes façons de faire, vous pouvez opter pour d'autres choses, mais si vous décidez de trader c'est vraiment un vrai métier, il faut être H24 dessus entre guillemets, il faut être fort psychologiquement et c'est un sport de haut niveau. Très peu de traders gagnent, donc évitez de tomber dans le piège des vendeurs de rêves. Si vous voulez trader, faites-le sérieusement et pourquoi pas en faire votre métier, mais pour ça il faudra s'équiper comme un pro, avoir une bonne connexion, des bonnes connaissances, être fort mentalement et pourquoi pas. Si vous y arrivez, vous pouvez vous enrichir très très rapidement. Mais avant de s'enrichir, il faut déjà comprendre comment ça se passe, essayer, tester et voir si vous êtes fait pour ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vais mettre en place différents bonus et je vais régulièrement apporter des plus. J'attends la fin d'année pour voir comment se passe cette crise actuelle dans laquelle nous sommes. J'attends de voir s'il y a des opportunités. S'il y en a, je vais les saisir et je vous montrerai régulièrement comment ça évolue, mon analyse. Je vous invite à rester en contact, notamment avec les réseaux sociaux. Je suis assez présent et voilà, je suis toujours disponible si vous avez des interrogations, que ce soit pour l'immobilier, pour la bourse ou autre sur le développement personnel. Voilà, aujourd'hui j'aime bien ce que je fais, j'aide les gens et n'hésitez pas
Si vous avez des interrogations, ne restez pas seul. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.